Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du festival de San Sebastian. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un autre film présenté en compétition, à savoir Hard Truth, le nouveau film de Mike Leigh. Mike Leigh, réalisateur anglais qu'on n'avait plus vu depuis 6 ans. Et encore, je dis ça, mais je pense que son dernier film n'est même pas sorti en France, Peterloo, qui était en compétition à Venise il y a donc 6 ans. Hard Truth qui a commencé sa carrière en festival il y a quelques semaines à Toronto, au TIFF, et qui passe ici désormais à San Sebastian en compétition. Retour attendu de Mike Leigh, avec une actrice qu'il a révélée il y a quasiment 30 ans, à savoir Marianne Jean-Baptiste, dans le rôle principal. C'était dans Secret et mensonges en 96, en 96, avec une histoire assez rock'n'roll, enfin, qui est très drôle, mais qui est aussi très, très triste, à savoir l'histoire de Pansy, une femme tourmentée par la colère et la dépression, hypersensible à la moindre offense et toujours prête à s'emporter. Elle critique son mari et leur fils adulte avec tant d'acharnement que ni l'un ni l'autre ne prend la peine de discuter avec elle. Elle se dispute avec des inconnus et des vendeurs et énumère les innombrables défauts du monde à qui veut bien l'entendre, en particulier à sa joyeuse sœur Chantal qui, malgré leur tempérament opposé, est peut-être la seule personne encore capable de sympathiser avec elle. Tout un programme. Et effectivement, on va dire que le film se déroule en deux grandes parties. La première étant celle que je viens de décrire en gros, à savoir Pansy, qui est vraiment, elle est imbuvable, elle est infâme avec tout le monde. À chaque interaction qu'elle va avoir, elle est horrible avec la personne à qui elle va s'adresser. Même sa sœur, Chantal, qui va la coiffer, elle va être un peu dégueulasse avec elle. Pas aussi dégueulasse que les autres, mais elle va quand même lui balancer quelques piques sans hésiter. Avec son mari, son fils, elle est tout le temps sur leur dos. Alors parfois, on va pas se mentir, ils le méritent, mais mais elle est comme ça avec tout le monde. Elle va aller au magasin, faire des courses, elle va s'en prendre à la caissière et puis, les personnes qui sont dans la file vont réagir, elle va s'en prendre à eux aussi. Elle va s'en prendre à une personne qui veut l'aider dans un magasin alors qu'elle cherche quelque chose. Elle va s'en prendre à un type dans la rue, enfin, parce que pour une question de parking. Vraiment, c'est non-stop. Non-stop. C'est insupportable. Personne pourrait vivre avec une personne comme ça. Ça, c'est clair et net. Donc on comprend évidemment l'exaspération, du fils et du mari, qui n'ont plus envie d'interagir avec Pansy, et forcément, à partir du moment où une personne s'enferme dans une situation pareille, comment s'en sortir? Hem, Parce que du coup Pansy, s'isole, Pansy pense que tout le monde la déteste, ce qui est en partie vrai, même si, personne va le reconnaître. Mais, mais voilà, elle s'est enfermée dans un cercle vicieux qui est très compliqué à gérer évidemment. Et derrière cette façade de personne, hargneuse, bah, évidemment qu'elle est sensible à ce qui se passe. Elle voit bien qu'elle s'isole complètement, et sa sœur, essaye tant bien que mal de l'aider, de la supporter, hein, c'est sa petite sœur. Hem, mais c'est compliqué. Et donc toute cette première partie, c'est ce qu'on voit, toutes ces situations, enfin ces relations familiales compliquées, ces relations avec l'extérieur qui sont compliquées, et toutes ces scènes, toutes ces interactions qui sont dans l'absolu drôles. Parce que oui, on rit de voir Pansy réagir comme ça avec tout le monde, mais évidemment, voilà, et comme je l'ai dit, ce comportement, il y a un revers à la médaille. Et donc, il va y avoir un moment de bascule dans le film où, Pansy accepte de faire quelque chose qu'elle voulait pas faire avec sa sœur, et là, on va entrer dans une dernière partie, donc le film, je dirais, il fait quoi? 1h40 plus ou moins, quelque chose comme ça, et la dernière, 1/2 heure, environ, je dis vraiment à la grosse louche, va se concentrer, sur une partie un peu plus, émotionnelle, un peu plus touchante, où, suite à cette bascule, le personnage de Pansy va prendre conscience de façon un peu plus profonde, que vraiment la situation elle est plus possible. Ce qui C'est pas pour autant qu'elle va changer grand chose,
même s'il y a l'un ou l'autre moment où on voit des soubresauts. Voilà, je vais pas dire, qu'il y a des grands faits et gestes, mais il y a des soubresauts où on sent qu'elle essaye de changer un petit peu. Mais en même temps, je l'ai dit, son mari et son fils, en ont complètement marre et c'est pas parce qu'elle, soudainement, réalise qu'il y a des choses qui doivent changer que, tout le monde, son mari et son fils compris, vont accepter, heu, ça comme ça, quoi. Dans l'ensemble, donc, je trouve que cette première partie est très bonne, on rit beaucoup, et clairement, c'est voulu que ce soit une comédie, hein, parce que la vie est telle quelle. D'ailleurs, j'ai été un petit peu à la je passais un peu à la conférence de presse de Mike Leigh, ce matin où, voilà, pour lui, c'est clairement un portrait de la vie parce que la vie est comme ça. Elle est triste, elle est drôle, et donc oui, c'est pas parce qu'elle est pansy et hargneuse avec les gens que ça peut pas être drôle, voilà. Donc c'est voulu que ce soit drôle, c'est le cas, donc ça fonctionne bien. La dernière partie fonctionne un peu moins bien pour d'autres raisons, même s'il y a quelque chose, qui fonctionne dans l'absolu, dans les grandes lignes, c'est pas mal. Par contre, j'ai quand même quelques bémols, voire gros bémols avec le film, c'est que, bon, il y a un changement de ton, je l'ai dit dans cette dernière partie, qui est logique, mais ça m'a fait un peu me demander ce que Mike Leigh pensait vraiment par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? En fait, surtout qu'il vient un peu parasiter son histoire avec des histoires secondaires, heu, avec lesquelles il ne fait rien et qui sont vraiment inutiles. C'est-à-dire qu'il y a, donc il y a Pansy, son mari, son fils d'un côté. Il y a Chantal, la sœur de Pansy, qui elle-même a 2 filles et à un moment, Mike Leigh nous montre des scènes où il s'intéresse aux filles de Chantal. On les voit au travail, où il y a une opportunité de boulot, où il y a autre chose qui se passe. Donc on a 2 scènes qui sortent de nulle part et dont vraiment il ne fait rien. Il s'intéresse pas plus que ça aux filles par la suite. On les voit un peu plus lors d'une réunion de famille, mais voilà, globalement, heu, quoi? Enfin, c'est gentil de nous montrer ça. Les scènes sont pas mauvaises en soi, mais Heu, il en fait rien. Donc ça vient vraiment parasiter cette histoire et on a l'impression que c'est là pour faire du remplissage, quoi. Pareil un petit peu avec le mari, même si je trouve que ça fait un peu plus sens, hem, mais il y a des scènes avec le mari où parfois, où il est seul au boulot et cetera. Alors il y en a qui fonctionnent et je vois un peu leur utilité. Il y en a d'autres, vraiment, je suis là: «Bon, OK, so what?» Le fils, on le voit aussi souvent seul, mais lui, c'est seul tout le temps. Il va se promener, il fait rien de sa vie. Ce qui énerve sa mère, hein, c'est pour ça qu'elle est sur son dos, c'est qu'il a 22 ans, il pourrait se trouver un taf, il pourrait reprendre des études, faire quelque chose. Non, il joue à Flight Simulator, et lit des bouquins sur les avions, dans sa chambre toute la journée et de temps en temps, il sort, il se fait harceler, par des gens. Mais so what à nouveau? Il se passe rien avec ça. On a une Et encore, j'appellerais même pas ça une résolution par rapport au fils, sur la fin du film, mais voilà, globalement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu laissées en suspens et pour certaines, si elles sont intéressantes, bah, il se passe quand même pas grand-chose avec par la suite. Donc voilà, je m'interroge un peu sur la volonté, l'opinion de Mike Leigh sur certaines relations, certains aspects. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire avec certaines choses? Donc ça, c'est un peu dommage parce que globalement, le portrait de cette femme, de Pansy, il est plutôt pas mal. Heu, Marianne Jean-Baptiste, elle est géniale dans le rôle. Vraiment, elle s'en donne à cœur joie. Ça doit pas être évident à jouer tout le temps, mais passer d'un état, hyper agressif envers les gens à un état vraiment limite de fragilité, heu, dans cette deuxième partie, c'est fort à jouer et Marianne Jean-Baptiste, elle est géniale. Donc elle s'en sort super bien et très, c'est agréable en tant que spectateur de regarder une prestation pareille. D'ailleurs, je pense qu'on reparlera, de cette prestation de Marianne Jean-Baptiste dans les cérémonies de récompense du début de l'année prochaine. En tout cas aux États-Unis, hein, à mon avis, Golden Globes, Oscars, tout ça, les BAFTA, la SAG.
Voilà, c'est un nom qui va circuler, ça c'est clair et net. Parce que, voilà, Hard Truth, ça reste quand même plutôt un bon film. J'ai pas boudé mon plaisir, mais je suis vraiment dubitatif quant à l'écriture du scénario, de ces histoires parallèles qui viennent, un peu parasiter l'histoire principale. Donc voilà, c'est quand même un bon 3 étoiles pour moi. Ça vaut la peine d'être vu, ne fût-ce que pour l'interprétation de Marianne Jean-Baptiste absolument fantastique. Mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim, ça reste quand même un joli 3 étoiles, je viens de le dire, mais ça aurait pu être vraiment excellentissime. C'est malheureusement pas le cas. Mais enfin, 3 étoiles pour, Hard Truth, le nouveau film de Mike Leigh, qui, je l'ai dit, n'a pas encore de date de sortie ni en France ni en Belgique. Je ne sais même pas s'il a déjà des distributeurs, mais en tout cas, c'est un film à mettre sous votre radar, parce que ça vaut quand même la peine d'être vu. Voilà. Sur ce, merci pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.